Banco, ça l'a éteint, c'était sûr et certain. Donc, vidéo numéro 3. Ouh, c'est de mieux en mieux. Putain, bon, bref. La colle. Bon, allez, note à moi-même, ça en fait qu'une de plus, hein. Ne pas faire des vidéos à 3 heures du matin. Voilà, dormir à 3 heures du matin. Dormir ou regarder des films, mais pas faire des vidéos. Alors, vous collez ici. Vous faites vos plis et vous collez tout à l'extérieur sur le premier. Allez hop, on colle tout à l'extérieur. Viens ici, toi. Alors pourquoi il faut le coller entre deux meubles? Parce que il y a une grande portée. Il y a, je sais pas, 40 bons centimètres, plus de 40 cm de hauteur, sans rien au milieu. Donc tout seul, ça tiendra jamais. Alors que tous les autres modules, je les ai faits pour qu'ils soient un peu indépendants. Pour deux raisons. D'une, vous pouvez avoir envie de les placer autrement sur votre bureau subitement. Ou vous achetez un bureau plus grand, ou déménager, être obligé de prendre un bureau plus petit, que sais-je. Et dans ce cas-là, vous serez bien contente d'avoir pas collé tous vos modules. Et deuxièmement, tout simplement pour les déplacer. Parce que déplacer une colonne de 4 modules, ça se fait, mais comme de rien. C'est solide, ça bouge pas, il n'y a pas de problème. Par contre, déplacer 4 modules, plus 2 modules, plus 2 modules, plus 2 modules, alors là, on peut pas, quoi. C'est pas possible. Donc ça va là. Et en face, on va en prendre une autre qui était là-bas. C'est ça. On va coller pareil. Non, celle-là, on va les coller à... on les colle à l'intérieur ou à l'extérieur? Odile, réfléchis une demi-seconde, s'il te plaît. Et arrête de faire des conneries. J'ai pas réfléchi à ça, parce qu'en fait, je voulais les mettre... Voilà, en fait, je voulais les mettre comme ça pour multiplier un peu la solidité. Et ben voilà, vous collez non, vous collez rien. Si, voilà. Vous collez le socle de celle qui est déjà faite sur le fond de celle qui n'est pas faite. Et puis, il faut que je réfléchisse si j'y mets un socle ou pas. Ça serait plus joli au niveau du look. Mais je ne sais pas si ça serait pas plus fragile. Et le problème, c'est qu'il faut que j'y réfléchisse maintenant. Parce que ça détermine la hauteur de mon machin. Alors, vous collez celle-là sur celle-là. En vous mettant là devant, bien au bord. Et en vérifiant que ça plie. Ça a l'air pas mal. Voilà, là, ça va forcer légèrement puisqu'il y a l'épaisseur du papier. Donc là, j'aurais presque pu plier 1 millimètre plus loin. Ou alors, tout simplement, celui-là, on le coupe. Hein, si ça force trop, vous le coupez. Mais là, je vois qu'au bout de 2 secondes, ça s'y met. Hein. Voilà, là, ben, ça a l'air pas mal. Donc maintenant, j'aimerais bien que ça se décolle pas, par contre. Voilà. Maintenant, on va coller là et là. Eh ben, j'en passe de la colle. Voilà. Donc, tout ça vient se coller là-dessus. Et on va marquer... Où c'est que j'ai mis? Là. On va faire coller... Je ne peux pas vous le montrer. Voilà, j'appuie ici et j'appuie là au fond pour faire coller les deux onglets là sur lesquels on vient mettre de la colle. Hop. Mais ici, toi. Voilà.
C'est pas mal, ça a l'air de tenir pour l'instant. Puis, effectivement, ça n'a pas l'air si mou. Bon, ça, on va pas pinailler, hein. On va y aller avec la grosse bouteille. Voilà. Et oh, la grosse bouteille, tu veux bien couler un peu quand même? Voilà. Hop. Et on vient coller ça ici en poussant un petit peu pour arriver après à faire le pli, hein. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas à un peu légèrement, hein, faut gagner un poil de millimètre, c'est pas... voilà. Lorsque vous avez gagné votre poil de millimètre, vous appuyez pour bien faire coller. Hop. Ensuite, on continue. Donc celui-là, soit il y va bien. Moi, il y va pas bien. Il avait l'air d'y aller, mais finalement, non, je pense qu'il aurait mieux valu peut-être même le couper depuis le départ. Bon, si j'y pense, je vous mettrai un petit mot. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Et là, il faut voir si celui-là veut y aller. Alors pareil, si celui-là veut pas y aller, au pire, vous coupez. Voilà, donc celui-là se colle en dessous. C'est pas facile parce que ma cam, elle est assez basse pour que vous soyez pas loin et que vous voyez bien. Et du coup, quand je fais des trucs très grands, ben je suis un peu coincée, quoi. Lève-toi de là, toi. Voilà, celui-là, vous le collez bien dessous. Pas trop qui dépasse, là, ça va? Non, c'est bon. Et je vais appuyer. Oh, puis c'est pas possible, mais même la nuit, il fait chaud. Ah ben oui, mais c'est parce que j'ai tout fermé. Sauf que si j'ouvre, je vais encore plus faire de bruit pour les voisins, quoi. Et là, est-ce que celui-là, il va vouloir? Ouais, il va vouloir. Et puis, il a intérêt de vouloir parce que, voilà, c'est pas l'heure de m'embêter. Hop. Alors, je vais me mettre comme ça. Hop. Give it a good burnish. Et vous faites bien coller. Voilà, hein, c'est parfait, ça n'a pas bougé. Et puis donc le petit bout qui reste, qu'on avait coupé un petit peu plus court là que le pli. Hop, on le rabat dessous. Ça fait encore un petit bout de solidité. Là, ça veut pas bien coller, pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de la colle. Bon, on s'en fout puisque ça va être collé, ça. Hein. Là, ça va être pris entre deux colonnes de blocs. Donc, ce qui se passe sur les côtés n'est pas très grave. En fait, il faut presque plus s'appliquer là sur la propreté de l'intérieur que sur la propreté de l'extérieur. Voilà. Donc, maintenant, eh bien, on va tout simplement refaire la même chose sur la deuxième boîte. Donc, cette fois-ci, je vais couper cet onglet là légèrement plus court que le pli. Voilà, cette fois-ci, je le fais avant pour pas être emmerdé. Donc, on recommence le même cinéma. On colle ça. Je vous le fais pas hors cam, je vous le refais à la cam parce que le premier, je savais même pas ce que je faisais. Et puis de toute façon, à force de couper, la vidéo, elle est pas si longue que ça. Voilà. Hop. Et là, ouais. Et là, on colle, donc un tout petit point de colle ici. Et sur l'onglet.
Mais en fait, ça doit être d'enregistrer les caméras, parce que je croyais que c'était le fait d'être derrière le bureau, là, en plein soleil, dans l'après-midi. Mais là, le moins qu'on puisse dire, c'est que... je sais pas quelle heure il est, mais il doit être bon poids 3 heures du mat. Donc, il n'y a pas tellement de soleil à 3 heures du mat chez moi. Hein. Et j'ai chaud, mais un truc de folie furieuse. Je crève littéralement de chaud, quoi. Donc ça doit être la caméra qui m'excite, ou... Enfin, qui m'excite, pas dans ce sens-là. Hein. Là, on fait pareil. Hop. Et oh, voilà, toi. Non, c'était pas comme ça qu'on avait fait. Non, 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 non. C'était ça qui se colle... attends. C'était ça qui venait se coller sur ça. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé la mémoire. Donc, c'est le fond, là. Hop. Qui vient se coller sur l'autre fond. Alors, en le mettant bien à ras devant. Et ici, en regardant qu'on puisse plier. Donc, du coup, évidemment, ce machin plein de colle, là, m'embête bien comme il faut. Voilà, je garde là mon petit millimètre, même pas, hein, un demi-millimètre à peine. Et je fais bien coller. Voilà. Là maintenant, un petit coup à plat, bien ici. Et on met de la colle ici sur le petit onglet d'1 cm et de l'autre côté sur celui de 2 cm. J'y crois pas d'être obligé de faire 3 vidéos, quoi, dont une qui va faire peut-être 1 minute, quoi. N'importe quoi. Là, on vient se coller. Alors pareil, hein, on garde un léger petit poil, pas être trop à ras du pli, et on pousse un peu légèrement, voilà, pour pas être trop à ras du pli, et on colle. De ce côté-là et de ce côté-là. Je suis crevée de chaud. Et là maintenant, on colle le... Ah non, 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 oh, deal. On colle l'arrière. On colle l'arrière. Hop, viens là. Alors, il n'y a pas vraiment moyen de pousser, hein, puisqu'on est au bord. Mais enfin, si on peut gagner un petit poil. Ouais, je sais. J'ai des papiers poilus, moi. Donc, voilà, je coupe des poils, je gagne des poils. Un petit poil, en général. Oh, c'est chaud. Et ici, on vient coller cet onglet. Voilà. Hop. Et ah, je vous le noterai ça aussi quand même avant que vous commenciez. Si jamais il vous reste dans un coin du papier, enfin de la même couleur que tout votre série de modulo scrap, mais beaucoup plus épais, ben, c'est peut-être le moment de l'utiliser. Style, vous avez acheté du 200 et quelques grammes, là j'en ai vu qu'il y avait du 260 grammes ou un truc comme ça. Essayez, parce que de toute façon, là, si les plis ils craquent, en gros vous vous en fichez puisqu'ils seront cachés. Il n'y a que le devant qui va se voir là.
Donc, et puis ça a besoin d'être solide. Donc, c'est vraiment le bon moment d'utiliser votre gros papier, voilà. Si la couleur est identique. Parce que si la couleur est carrément... bon, si c'est une légère nuance de noir, c'est pas très grave. Voilà. Allez, viens ici, toi. Je voudrais que tu sois au bon endroit. Voilà. Alors maintenant, le secret... Mais là, cette fois-ci, je bouge plus le téléphone. Hein, donc, ça va être de le mettre... Donc, est-ce que je fais un socle ou pas? Non, je vais pas faire de socle. Je vais pas faire de socle, celui-là. Parce qu'on n'a aucun souci à l'attraper. Non, allez, je fais pas de socle. Donc, vous vous mettez entre vos deux colonnes, de 4 meubles. Vous mettez vos deux boîtes l'une sur l'autre comme ça. Ok. Et je vais le faire comme ça. Et un peu comme une tringle extensible de douche. Vous bougez jusqu'à avoir trouvé la hauteur parfaite pour arriver pile poil. Alors, soit vous arrivez pile poil en haut du plateau, soit vous arrivez en bas du plateau, et dans ce cas-là, il vous faudra faire un plateau là-dessus. Moi, j'ai envie d'aller jusqu'en haut du plateau, parce que j'ai pas tellement envie de faire un petit plateau étroit comme ça. Voilà. Bon, sachant que si vous avez envie de le faire, je vais être obligée de le faire pour vous. Donc, autant vaut-il le faire pour moi. Donc, ok, c'est bon. Je vais me mettre en bas. Donc, vous faites coulisser, vous mesurez, ou alors vous mesurez avec une règle. Quand vous avez mesuré, vous mettez un repère, voilà, et en centimètres si possible, voilà, je suis à 21,5. Ok, donc de partout à 21,5. Ah, c'est pratique à tracer comme ça dans le vide sans appui. Waouh, extraordinaire. À 21,5. Aussi précisément que possible. Parce que je vous jure que c'est pas si simple que ça. Voilà, ça fait encore partie des jours où j'ai envie d'avoir une troisième main. Alors, 21,5. Est-ce que je vais y arriver? Oh là 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 là. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Et donc, je remarque que ma marque était quand même 2 mm en dessous des 21,5. C'est pas une bonne idée, Odile. Tu aurais pu mesurer comme il faut quand même. Attends, viens là. Alors, 21,5. Et là, 21,5. Voilà. Hop. Et maintenant, vous venez tout simplement mettre de la colle là, tout le tour de ce qui vous reste, hein, le sommet du meuble qui a la marque, et vous venez le coller. Donc moi, je vais tricher, je vais le coller 2 mm en dessous de mon trait. Mais si vous avez bien travaillé, pas comme un sagouin comme moi, vous collez pile poil sur le trait. Hein, voilà. Allez hop, on va le faire. Et la prochaine vidéo, mais je pense que là quand même je vais peut-être arriver à m'endormir. Donc la prochaine vidéo sera demain. Je vais déjà aller regarder cette vidéo parce que si jamais il fait vraiment trop nuit, trop noir,
Ça va pas le faire, je vais être obligée de la refaire. Voilà. Hop. Et maintenant, on va essayer de faire ça proprement et surtout précisément. Alors, moins 2 petits millimètres. C'est pas super facile de faire pile poil de moins 2 millimètres. C'est pas très évident mon système. J'aurais quand même mieux fait de mesurer comme il faut. Ouais, parce que là, je suis à moins 5 millimètres là au moins. Et ici, toi. Hop, fais voir. Oh là, encore un peu, hein. Voilà. Et là, tu es content d'avoir de la colle qui colle pas vite, hein. Moi, je te le dis. Bon, là, le truc, c'est que je suis censée arriver... Ah, voilà. Hop. 2 petits millimètres. Et là, vous essayez d'être bien droit. Alors, on va voir ce que ça donne. On va déjà faire coller ce côté-là qui était le premier et qui donc est à peu près bien plat. On va faire coller la tranche qui essaye de ne pas être droite, qui essaye de bien m'emmerder là. Ah, j'ai dit qu'il fallait pas dire de gros mots en cam. Ah non, c'est pas sérieux ça. Bon, jusque là, c'est pas trop mal. Et là, il y a un beau ventre. Hein. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Parce qu'il faudrait que ça soit joli de l'intérieur. Et pas trop une catastrophe de l'extérieur. Non, mais ça va. Est-ce que le ventre y est toujours? Voilà, ça m'a fait un petit truc pas beau là. Je vais essayer de l'aplatir le mieux possible. Mais comme ça sera collé sur les meubles, c'est vraiment pas une catastrophe. J'aime pas ne pas être précise. Il aurait fallu que je fasse 1 millimètre de plus à la boîte qui est sur le dessus. Mais bon, voilà, 3 heures du mat. J'ai oublié les millimètres. Voilà, donc je vais enlever mon truc mûche à encre. Parce que j'ai quand même besoin que vous finissiez enfin, pour celles qui n'ont pas déjà deviné. Viens ici, toi. Voilà mon module d'encre. Alors, je sais pas si vous l'aurez fait avant. Non, vous l'aurez peut-être pas encore fait. Donc, du coup, je vous le montre. Voilà. C'est un module d'encre avec un pot à chute très longue. Et je ferai un autre module d'encre. Du coup, je vous le dis pas. Ça, vous aurez une demi-surprise. Et là, on va tricher. Parce que, vu que j'ai pas fini ma deuxième colonne... Faut que je m'y mette, mais comme vous voulez que j'avance le tuto, tout le monde veut le faire, etc. Et bah du coup, j'ai pas tellement le temps de finir mes meubles. Je vous dis, il me faudrait 1 ou 2 esclaves à la maison, là. Je leur expliquerai ce qu'il faut faire. Boum, 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 elles feraient tout, et ça serait, mais alors, nickel. On va enlever mes merdouilles qui me gênent. Pendant ce temps, la vidéo commence à faire 2 km... 2 heures de longueur. Il n'y a plus de place là sur le bureau. Hein. Il n'y a plus de place. Je vais enlever un meuble. Hop là. Voilà. Je vais remettre le module d'encre où il devrait être normalement. Et après, il faudrait encore
des modules que je n'ai toujours pas fait non plus, donc voilà. Mais comme ça, vous avez une idée. Alors, hop, hop, hop. Je vais essayer d'attraper mon téléphone sans l'éteindre. Miracle, j'ai pas éteint. Oh, 25 minutes la vidéo, merde. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous imaginez qu'il y a une colonne, pareil, hein, qui vient jusqu'ici, jusqu'au sommet. Voilà, aussi grande que celle-là. Hop, je me recule un peu, enlève le pied. Voilà. Et bien ce module, voilà, ça y est, vous avez deviné, me dites pas que vous n'avez pas deviné quand même. En plus, je vous fais le bruitage là pour deviner. Voilà à quoi il sert le module. Voilà, tout bêtement, à ranger le massicot. En plus, c'est couillon parce que je vais être obligée de vous le dire, parce que celles qui n'ont pas un massicot, qui n'ont aucun massicot, ou qui ont aucun massicot qui fait environ 14, 15, 16 cm de large, ne le rangeront pas là, donc... Et vous pouvez ranger éventuellement les plaques enveloppes. Voilà. Comme ça, j'ai tout sous la main. Hop, 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 hop. Et ici, les modules d'encre se mettent entre deux blocs de seulement 2 de hauteur. Si vous voulez, vous pourrez faire 3 de hauteur, hein, si vous avez beaucoup d'encre. Mais moi, je vais refaire un deuxième module d'encre. Bon, ça y sera pas. Là, le rose, il gicle, le violet, il gicle aussi. Et à la place, il y aura un deuxième module comme celui-là, mais qui aura une petite différence. Vous verrez dans la prochaine vidéo, peut-être, ou la suivante, ou je sais pas laquelle. Voilà, bon, la vidéo, elle va faire 30 minutes, c'est une catastrophe. Allez, hop, j'arrête et puis je fais une photo. Bisous, à la prochaine, bonne nuit tout le monde.